L'ambition, c'est de pouvoir capter et de traiter tous les documents liés à la formation sans que le responsable formation ait besoin de traiter un à un chaque document. Alors moi je suis directeur des opérations chez Training Square et je suis particulièrement en charge de l'équipe de développement informatique qui s'occupe du produit TEPS. Quelles sont les dernières nouveautés en termes de fonctionnalités qui sortent chez Training Square? Alors dans les nouveautés, on va bien évidemment parler d'IA. On a sorti 3 nouveautés IA aujourd'hui pour répondre aux besoins de nos clients. À la fois de l'IA catalogue, c'est-à-dire la capacité à acquérir de la data de nos partenaires organismes de formation pour que les clients retrouvent de la donnée fraîche, pour éviter les allers-retours opérationnels. Donc on est quasiment sur des temps réels en fait. Donc vous allez récupérer l'information en temps réel des organismes de formation dans votre solution. C'est un gain opérationnel parce que ça va supprimer tous les allers-retours de j'inscris quelqu'un, ah bah non la session est complète, ah non la session est annulée, etc. Et une problématique typique du responsable formation. Exactement, et on va du coup diminuer cette charge impressionnante en ayant de la data à jour, quasi garantie. Est-ce qu'on a d'autres fonctionnalités qui sortent dans ce package IA? Dans le paquet IA, on va avoir 2 autres fonctionnalités. La première, ça va être tout ce qui est évaluation. Donc, ça vient d'une attente forte de nos clients, puisque aujourd'hui, les responsables formation et les DRH reçoivent pléthore de réponses aux évaluations qui sont malheureusement pas traitées vu la masse. Et donc, on vient additionner notre IA à la lecture automatisée de tous ces questionnaires et on va remonter 2 éléments à nos clients. Le premier, c'est une alerte en cas de situation grave, sensible, pour tout de suite détecter qu'il y a un problème sur une session et avertir à qui de droit pour réagir. Et puis le deuxième, c'est dans une logique plutôt de data et de préparer l'avenir, c'est d'avoir des données concrètes, analysées pour faire évoluer le catalogue de formation du client, puisque on va s'appuyer sur la satisfaction et sur les retours réels des collaborateurs pour mettre en avant plutôt une formation qu'une autre et encore une fois garantir l'efficience et l'efficacité de tout le système. Et il me semble qu'il y a une autre fonctionnalité qui arrive prochainement, en administratif cette fois-ci. L'ambition, c'est de pouvoir capter et de traiter tous les documents liés à la formation sans que le responsable formation ait besoin de traiter un à un chaque document. Donc concrètement, comment ça va marcher? Tous les documents qu'on reçoit par mail ou par flux informatique avec les organismes de formation avec lesquels on s'est interconnectés vont être analysés par l'IA et on va ranger dans les bons dossiers les conventions de formation, les certificats de réalisation, les factures, etc. On va tout préenregistrer, tout enregistrer dans la machine et ensuite, en fonction d'un critère, je dirais, d'efficience, valider directement le document ou alors, s'il y a un doute, demander l'approbation du client pour le valider. Donc tout va être récupéré automatiquement de la boîte email, c'est ça, trié, rangé, automatiquement. On parle de milliers de documents peut-être à l'année. Et on parle d'un gain de temps phénoménal. Oui, donc c'est peut-être des dizaines, voire des centaines d'heures qui vont être gagnées en temps par le responsable formation. C'est extrême. Alors pourquoi vous avez développé justement ces fonctionnalités? Pour tout ce qui est évaluation, la genèse, elle vient de discussions avec nos clients. On échange énormément et on voyait bien qu'il y avait cette problématique. On a un grand compte qui justement disait on a travaillé à plein de logiques sur l'évaluation pour pouvoir remonter les difficultés, etc. Et on se rendait compte que ça ne fonctionnait pas. Les gens ont envie de décrire un verbatim et il faut qu'avec ce verbatim-là, on arrive à avoir la sensibilité ou détecter un problème. D'où l'arrivée de l'IA qui est conjointe à cette problématique et on a fléché effectivement l'analyse des évaluations avec notre IA, sachant que on garantit la confidentialité des données, c'est-à-dire qu'on ne s'amuse pas à utiliser une IA externe dans un cloud quelconque ou autre. Non, tout est internalisé, on a nos propres serveurs. Et il n'y a aucune donnée qui sort de chez nous. On reste garant des données et on sécurise nos clients. On a investi énormément d'argent, je dirais, dans toute l'infrastructure pour justement avoir et garantir la sécurité des données de nos clients.
Donc on est complètement compatible RGPD dans le cadre effectivement le plus strict de la sécurisation des données. Et donc l'histoire, c'est effectivement une problématique client qui nous a amené vers là. Concernant les documents, c'est plutôt une réflexion interne, puisque l'ADN de Training Square, c'est l'optimisation. On cherche toujours à améliorer, etc. Et c'est le fruit d'une réflexion interne concernant tout ce qui est documents. On veut amener ces valeurs ajoutées, on veut amener cette efficacité à nous. Comment ont été reçues ces nouvelles fonctionnalités? Je sais que vous avez déjà testé certaines auprès de vos clients. Quelles sont les premières choses que les clients vous disent quand ils voient ça? Ils sont hyper contents. Personne n'analyse les évaluations aujourd'hui. Et donc, au moment où on sort le produit, tous nos clients ont dit oui, hein, activez-le, activez-le. En plus, les clients vont avoir des reportings dédiés à l'évaluation de manière très pertinente. On est en train de former et d'accompagner nos clients à l'utilisation. Oui. Parce que c'est pas forcément... Ça, c'est aussi un point important chez Training Square, c'est que vous accompagnez toujours dans la compréhension, l'utilisation et la fonctionnalité. Dès qu'il y a une nouveauté majeure comme celle-ci, on va accompagner. Nos CSM sont proches de nos clients et vont pouvoir les accompagner dans l'utilisation de ces nouvelles technologies. Est-ce que demain, il y a déjà des nouvelles choses qui arrivent au Training Square? Évidemment, on l'a annoncé, on travaille sur une nouvelle refonte UX, UI, avec un cabinet spécialisé dans ces problématiques. On ambitionne de révolutionner clairement la façon de gérer la formation dans ces écrans qui seront de plus en plus adaptés et configurables pour nos clients et surtout les profils de nos clients. Puisqu'on a face à nous des collaborateurs qui ne sont pas forcément adeptes de tous ces outils. Il faut qu'on les repense et dans la logique d'être le portail d'accès pour la formation et quelle que soit la formation qui est dispensée chez nos clients. Que le collaborateur sache ce qu'il peut faire, voilà, ce dont il a le droit, où est-ce qu'il peut aller, que ce soit hyper attractif et qu'il soit encore une fois acteur de sa formation et acteur de sa progression. On voit très bien que les jeunes générations aujourd'hui, elles ont besoin de faire par eux-mêmes. Tout le monde qui passe leur temps sur leur téléphone à regarder quelles sont les formations qui sont dispo, etc. Donc il faut que l'employeur pousse cette ressource et réponde à cette envie d'apprendre, d'avancer, d'acquérir de nouvelles compétences.